Allô les mamans, voici votre programme 2 à faire à la maison pendant cette période d'isolement. Ce programme-là est un petit peu plus cardio que le premier que je vous ai offert. Donc je le recommande pour la femme enceinte, pour les mamans qui sont à l'étape 2, 3 et 4 du retour à l'entraînement. Pour la maman qui est à l'étape 1, je vous conseille de vous référer aux vidéos concernant les exercices d'étape 1 qui a été distribué dans le groupe de Core et qui sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de Douceur et Petit Pois. Sinon, pour les autres, on y va chacune à son rythme selon le niveau d'intensité qu'on veut donner à cet entraînement-là. Écoutez-vous, suivez votre rythme à vous. Donc, pour l'échauffement, ce qu'on va faire, c'est 3 exercices, 30 secondes par exercice, puis on va le faire 2 fois. Donc, ce que vous avez comme exercice, vous avez talons-fesses. Que ce soit sans saut pour la femme enceinte, la nouvelle maman qui est à l'étape 2, la nouvelle maman qui est à l'étape 3 qui ne peut pas faire de saut encore, ça va être comme ça ici. Et pour la maman qui est plus avancée, qui peut retourner à faire des impacts, on va le faire avec ça. Ensuite, comme deuxième exercice, c'est un squat up. Donc pour la femme enceinte, la nouvelle maman qui ne peut pas faire d'impact, on va y aller en descendre dans ce squat et on pousse jusqu'à la pointe des orteils en haut en levant les bras, up. Et on essaie d'expirer à chaque montée et de garder un rythme constant, rapide. Pour la maman qui peut faire des impacts, on va y aller avec un saut up. Comme ça ici, pensez à expirer au moment de l'atterrissage du saut. Restez à l'écoute aussi des lourdeurs, pesanteurs au niveau du plancher pelvien. Et le dernier exercice qui est un toe touch. Donc, pour la femme enceinte, ou la maman qui aurait douleur au dos et difficulté à être penchée vers l'avant. On va le faire debout, comme ça ici. Donc, d'aller ouvrir le pied de chaque côté. Et si vous n'avez pas de douleur au dos, vous allez y aller vers le sol, comme ça ici. Donc, de chaque côté. Donc, vous allez faire 30 secondes par exercice et 2 séries. Bon échauffement tout le monde! Alors maintenant que vous êtes bien échauffé, voici votre circuit. Donc comme j'ai dit, c'est un circuit qui est cardiovasculaire. On va avoir 8 exercices et on va faire 45 secondes par exercice. Et vous allez faire de 2 à 3 séries selon l'intensité que vous voulez donner à votre programme. Premier exercice, ça va être un squat genou haut. Donc de façon rythmique, on va aller faire un squat et lever genou haut. Up, up, up. Alors, vous gardez le rythme que vous êtes capable de maintenir pendant 45 secondes. Ensuite, comme deuxième exercice, ça va être un burpees. Donc, pour les femmes enceintes, ça va être de le faire surélevé. On fait une pointe de pied à la place du saut. On dépose les mains sur le coin de votre divan, une chaise, et on remonte à l'expire, up. Pour la maman qui est plus avancée, on peut aller chercher un burpees au sol. En déposant les mains, on recule les pieds, on expire, up. On recule les pieds, on expire, up. Et la maman qui veut vraiment plus d'intensité, ben, un burpees avec saut, dépose les mains, recule, revient, up. Donc, voilà pour le deuxième exercice. Ensuite, on va avoir un genou haut avec des poids. Si tu n'as pas de poids à la maison, tu peux prendre 2 bouteilles d'eau, des cannes de conserve, ce que tu trouves pour te mettre un petit peu de poids dans les mains. Et on va venir faire un genou haut en bougeant les bras de haut en bas. Donc comme ça ici. Et on maintient un rythme constant pendant les 45 secondes. Alors voilà. Prochain exercice, on va aller un petit peu au sol pour aller faire un demi-pont. Donc vous vous installez. Vous pouvez rajouter au besoin des poids sur les hanches. Ou si vous avez des plus vieux, ben vous les ajoutez sur les hanches pour venir vous rajouter un petit poids. Alors on monte à l'expire. Et on redescend, on essaie de ne pas toucher au sol, on remonte et on redescend. Donc demi-pont. Faites attention dans la façon dont vous vous relevez, essayez de toujours passer par le côté pour vous relever. Ensuite, donc, on va faire soit des chassés ou des talons-fesses. Pour la femme enceinte, je vais proposer des talons-fesses à la place des chassés. Donc, vous revenez avec un talon-fesses comme on a fait à l'échauffement. Pour la maman qui veut un petit peu plus d'intensité, on va y aller avec des pas chassés. Donc, dans l'espace que vous avez dans votre salon, dans votre salle d'entraînement, on va aller faire des pas chassés d'un côté à l'autre. On touche au sol à chaque fois. Donc, vous y allez comme ça pendant 45 secondes.
Ensuite, on va avoir des fentes alternées. Donc, avec ou sans poids, vous pouvez rajouter vos poids de chaque côté comme ça. On descend dans une fente, le dos droit, les épaules au-dessus du bassin, le genou arrière bien plié, et on remonte et on alterne. On essaie de garder un mouvement rythmique pour garder le cardio toujours actif. Et si jamais, pour la femme enceinte, vous avez des douleurs au moment de faire une fente, vous allez y aller d'un squat. Donc, on descend et on remonte dans un squat rythmique. Ensuite, on va aller avec un jumping jack. Pour la femme enceinte et la maman qui ne peut pas faire d'attaque encore, ça va être un jumping jack sans saut de chaque côté, comme ceci. Et vous maintenez un bon rythme pour 45 secondes. Et notre dernier exercice va être des push-ups. Donc, pour la femme enceinte, on va aller sélectionner un push-up au mur. Surtout, plus vous êtes avancé dans votre grossesse, vous allez sélectionner le push-up au mur. On descend, on essaie de garder les mains assez rapprochées. On descend et on expire pour la remontée. On tient les abdominaux pendant l'expire, on descend. Pour la maman qui voudrait un petit peu plus, la femme enceinte qui voudrait un petit peu plus de difficulté, on peut quand même le faire surélevé comme ceci, en allant placer un pied devant, un pied derrière. On descend et on expire en tenant les abdominaux. Ensuite, pour la femme en postnatal, si vous avez encore une diastase présente, je vous conseille de le faire soit surélevé ou d'aller le faire sur les genoux en pensant à bien engager vos abdominaux. Donc, sur les genoux, on descend, on inspire et on expire. Pour la maman qui veut plus de difficulté, dont la diastase est fermée, on le fait sur les pieds. Hop, et on remonte. Donc voilà pour votre dernier exercice. Donc vous faites les circuits comme ça avec des 45 secondes par exercice et on le fait de 2 à 3 fois selon l'intensité que vous voulez donner à votre entraînement. Alors bon entraînement tout le monde!